Alors, dans cette vidéo, l'objectif, c'est de comprendre un petit peu mieux la notion de bissectrice. Donc, on commence par vous demander d'utiliser un logiciel de géométrie dynamique. Là, vous reconnaissez GeoGebra. Il est un tout petit peu différent de celui que vous avez sur votre tablette, mais en gros, il fait la même chose. Donc, on me demandait de construire un angle BAC, donc BAC qui est là. Et on me demande de me débrouiller pour que la mesure de l'angle BAC soit plus petite que 40 degrés. Alors, quels sont mes repères? Un angle que je connais bien, c'est l'angle droit, à peu près comme ça, il mesure 90 degrés. Donc, sa moitié, à vue d'œil, c'est ça, 45. Et on va aller un petit peu en dessous pour avoir un angle de moins de 40 degrés. Pour vérifier qu'on a bien fait, on va aller regarder, ouvrir la fenêtre Algèbre. Et normalement, on va voir afficher la mesure de l'angle. Voilà, j'ai fait un angle qui mesure 28,7 degrés. Donc c'est plutôt, c'est plus petit que 40 degrés, tout va bien. Ensuite, question B. On me demande de construire un point D pour que la mesure de l'angle CAD, donc CA et un point D quelque part, soit approximativement 2 fois plus grande que celle de l'angle BAC. Donc je veux grosso modo que ça fasse le double. Alors, pour que ce soit un petit peu plus facile, je vais prendre un angle avec une mesure facile à doubler, voilà, 25 degrés, et on va voir si j'arrive à vue d'œil à faire un angle de, du coup, on attend 50 degrés. Si je veux que ça soit le double, le point D va être à peu près par là. Pour vérifier, il faut que je trace d'une part la demi-droite qui correspond au côté de l'angle, et puis que ensuite j'aille faire afficher la mesure de cet angle DAC. Voilà, vous voyez, 60 degrés, je suis un petit peu à côté, donc il faudrait que je me rapproche pour faire un angle de mesure à peu près égal au double. Voilà, parfois, vous voyez tout de suite que là, c'est pas très facile à faire. Ensuite, on nous demande de tracer un angle, placer un point E pour partager l'angle BAC, donc celui-là, en deux angles de même mesure. Donc on va regarder, le point d'après, il faut qu'il s'appelle E, et on veut que la demi-droite AE partage l'angle BAC en deux angles de même mesure. On va voir déjà si on arrive à faire la moitié, donc on va faire afficher la mesure de l'angle. Par exemple, si on prend EAC, est-ce qu'on est à la moitié de 25? Alors pas tout à fait, vous voyez que toutes les mesures d'angle se superposent, on va les pousser un petit peu. Voilà. Donc, j'y suis pas tout à fait, hein, puisque cet angle-là mesure 10,2 alors que je m'attends à avoir 12,5 qui est la moitié de 25. C'est un petit peu mieux, à peu près. Voilà, vous vous doutez bien qu'on ne risque pas de travailler comme ça avec de l'à peu près. En mathématiques, on aime quand c'est précis. Il existe un outil qui permet de tracer précisément la demi-droite qui va partager l'angle exactement en deux angles de même mesure. Alors, pour y voir plus clair, je vais enlever un petit peu de points et un petit peu de demi-droite également. Alors celle-ci, je vais la garder. C'est celle-ci que j'enlève. Et c'est cet angle-là dont j'ai plus trop besoin. Donc là, vous voyez, vous avez une demi-droite AE. J'ai essayé de faire qu'elle partage l'angle en deux angles de même mesure. C'est moyennement concluant. Il existe dans le menu de GeoGebra une commande qui s'appelle bissectrice. Si je lui désigne l'angle BAC, ça va me construire exactement, de manière très précise, la droite, la demi-droite, hein, puisqu'on ne regarde pas ce côté, qui partage mon angle en deux angles de même mesure. C'est la bissectrice. On est sûr que les deux angles sont exactement de la même mesure. J'en veux pour preuve la chose suivante. Si je camoufle cette demi-droite et que je prends un nouveau point que je place sur cette bissectrice, et que je regarde cette fois-ci non plus l'angle que j'avais fabriqué tout à l'heure, mais l'angle FAC, il mesure exactement 12,5 degrés, et l'angle BAF aussi. Alors, ils sont superposés, elles sont superposées ces mesures, donc je vais essayer de vous les séparer, voilà, 12,5 degrés et 12,5 degrés.
Et ce qui est remarquable, c'est que quand je vais changer la taille de l'angle, eh bien, vous voyez que ma droite rouge reste toujours la bissectrice et mes deux mesures varient exactement de la même façon. Et d'ailleurs, il y a un cas particulier, hein, regardez, quand je me place avec un angle plat, alors là, il le dit, quand je me place avec un angle plat, j'aurai deux angles de 90 degrés. Voilà. Voilà donc la définition de la bissectrice et c'est ça que vous devez noter sur votre cahier d'activité après avoir écrit activité 2, page 219, question 3. Vous devez écrire la phrase suivante en rouge. Donc, la bissectrice d'un angle le partage en deux angles adjacents, c'est un mot que vous connaissez parce que vous l'avez vu dans Quizlet, de même mesure. Voilà. Alors, il vous reste à regarder la façon dont on construit la bissectrice au compas. C'est la petite vidéo qui vient de Math en capsule et dont vous allez trouver le lien sur École Directe, normalement, si tout va bien. Si le YouTube ne se déclenche pas, réessayez. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin du mot de passe administrateur. C'est ce qui s'est passé pour un grand nombre d'élèves. Et puis, une fois que vous avez toutes ces informations et toutes ces techniques, vous essayez de compléter la fiche de leçon au crayon papier. Encore une fois, et on en parlera demain, on fera la mise en commun demain, mercredi. Voilà!